Bonjour et bienvenue dans cet épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va au Canada et autant vous dire que le Canada je connais déjà un peu mieux. Pour preuve, ces photos d'un écureuil et d'un archopanda que j'ai prises à Montréal il y a de cela de nombreuses années désormais. Et puis son cinéma anglophone, on connaît plutôt bien, suffit de citer James Cameron, David Cronenberg, Jim Carrey, Ryan Reynolds, Ryan Gosling, et j'en passe, même Pamela Anderson est canadienne. Par contre, son cinéma francophone, on le connaît un peu moins, et pourtant je le trouve particulièrement attachant, surtout dans les années 60 avec des films comme les films de Gilles Groux, Le Chat dans le sac par exemple, il y a aussi les films de Michel Brault et de Perrault qui sont très très intéressants. On peut citer aussi toute la filmographie de Denis Arcand qui est très très dense et très très riche. Bref, il y a plein de petites pépites dans ce cinéma québécois. Et ce n'est que très récemment, justement, que ce cinéma québécois va prendre de l'ampleur avec des films comme Crazy de Jean-Marc Vallée, les films de Xavier Dolan, évidemment, et aussi les films du réalisateur qui va nous intéresser aujourd'hui, Denis Villeneuve. Et oui, Denis Villeneuve, la star montante d'Hollywood, futur réalisateur du prochain Dune, réalisateur de Enemy, réalisateur de Premier Contact ou encore de Blade Runner 2049. Bref, beaucoup de films qui ont quand même marqué un peu les spectateurs au cinéma. Par contre, je n'ai jamais vu Incendie, qui est, je crois, son deuxième film, qui a été plébiscité par la critique et qui a la réputation de nous faire chialer grave, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Tu es la fille de Noël Marouin. Tu n'es pas la bienvenue ici. هلا شو رح تعملي؟ بدي أعلم عدوي اللي أنا تعلمته من هالدنيا. Le film commence sur un plan de palmier, et c'est vrai qu'au premier abord, le palmier, ce n'est pas ce qui nous évoque le plus le Québec. Et pour cause, on est en fait au Moyen-Orient, où sur une musique de Radiohead, on voit des enfants se faire raser le crâne. Ouais, comme dans l'armée. Et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'en fait, ces enfants sont destinés à devenir des enfants soldats. Alors oui, le combo Radiohead plus travelling avant sur le visage de cet enfant, ça fout déjà des frissons. Suite à cette scène poignante débute la première partie du film qui est intitulée Les Jumeaux, où on se retrouve cette fois au Québec avec une sœur et son frère jumeau qui sont chez le notaire et qui vont lire le testament de leur mère décédée. Et là, surprise, ils vont devoir distribuer deux lettres, une à leur père qu'ils croyaient mort depuis bien longtemps et une à leur frère dont ils ignoraient totalement l'existence. Après une succession de flashbacks un peu trop longs à mon goût, la sœur va partir à Daresh, une ville fictive au Moyen-Orient, pour marcher sur les traces de sa mère et découvrir son histoire et ses secrets. Alors ce qui marque au début du film, c'est la beauté des plans, quoi. L'esthétique est très distinguée, elle est très élégante. Ses mouvements de caméra sont vraiment très très fluides et très très beaux. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus de ça, il y a le personnage de la fille, du coup, de la sœur jumelle, qui est interprétée par je ne sais pas qui, comme d'habitude. Je ne sais jamais le nom des actrices, ni des acteurs, ni des gens en général, d'ailleurs. Hein. Vous l'aurez peut-être remarqué. Mais en tout cas, cette actrice, elle ressemble un petit peu à celle qui joue Trinity dans Matrix, Karen Ann Moss, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est rigolo parce que Karen Ann Moss, d'ailleurs, est canadienne. Comme quoi, tout est lié. En tout cas, cette actrice, elle est plutôt attachante et plutôt charmante, quoi. Moi, je me suis très vite attaché à elle. Et un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est celui du notaire aussi, qui je sais pas, il me paraît très sympathique. Je l'aime beaucoup, voilà, juste comme ça. Juste, c'est un peu physique parce qu'il a pas un très très grand rôle, mais je sais pas, il m'a fait du bien. J'ai envie de le voir dans d'autres films, ce monsieur. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre et je vais peut-être m'intéresser à sa filmographie, tiens d'ailleurs. Bon, un autre atout qui est de taille sur le film, c'est la musique de Radiohead. Il y a je crois, il y a deux musiques qui sont extraits d'un de leurs meilleurs albums, qui est d'ailleurs juste à côté de moi, comme par hasard. C'est l'album Amnésiaque. Il est génial. Achetez-le, écoutez-le. Vous ne le regretterez pas, parce que c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, effectivement, et en plus, ça sublime tous les plans. Je suis sûr qu'on peut filmer n'importe quoi, on rajoute du Radiohead dessus, c'est forcément beau. Exemple. Come on, you think you drive me crazy. Well,
Come on, come on, you and Par contre, j'ai eu du mal avec le film, et particulièrement avec sa narration en flashback. Surtout qu'en plus, moi j'ai un problème, c'est que je reconnais pas trop le visage des gens en général, pas qu'au cinéma. Pour reconnaître quelqu'un, je m'attache à des objets qui portent sur lui, et là en l'occurrence dans ce film, la mère, elle porte presque toujours sa croix en collier. Et du coup, c'est comme ça que c'est l'objet que je l'avais attribué pour la reconnaître dans le film, en fait. Sauf que le problème, c'est que sa fille va hériter de cette croix et va la porter aussi. Ce qui fait que, entre les flashbacks et le présent, je savais plus qui était qui parce que je m'attachais qu'à cet élément et j'arrivais pas à reconnaître le visage et à distinguer les deux. Donc moi j'étais perdu, mais bon ça c'est que mon petit problème à moi, hein. Donc voilà, ça a fait déconner totalement mon cerveau et il me fallait toujours un temps pour savoir dans quelle époque je me situais, quel personnage était en face de moi, enfin c'était vraiment c'était usant à force parce que je devais vraiment me concentrer quoi, c'était chiant, voilà. Un autre reproche que je ferai au film, enfin pas vraiment un reproche, mais surtout que je comprends pas pourquoi il place son action dans un pays qui est fictif. Parce que si j'ai bien compris, ce film est adapté d'une pièce de théâtre qui est elle-même adaptée de la vie de son autrice qui est libanaise. Donc le fait de pas situer ça dans un pays, pour moi, ça a créé une certaine distance, une distance qui était déjà prononcée par la confusion que j'ai eue entre les époques et les personnages, et tout ça m'a vraiment empêché de m'attacher à ces personnages, et par extension de ressentir la moindre émotion. Et puis il suffit de rajouter à ça une petite conjonction mathématique pour me perdre totalement, parce que comme la majorité des gens, je déteste les maths. Voilà, Incendie, c'est donc un film que j'ai trouvé vraiment impersonnel et dans lequel, à mon avis, il manque une âme qui permettrait de rendre cette histoire beaucoup plus immersive, et je pense que cette histoire le mérite amplement, mais bien sûr, ce n'est que mon avis. On se retrouve pour notre part la semaine prochaine pour un nouvel épisode du World Tour Watching Challenge, et cette fois on va s'attaquer au Chili avec un film qui va être, je pense, assez costaud. Bisous.